Je vous propose un thème ce soir. Accéder à ma saison de la faveur divine. Amen. Tout le monde peut clamer faveur. Tout le monde peut clamer faveur. Amen. Amen. Mais la faveur, où la trouver? Amen. Amen. Tout le monde peut dire, je suis béni. Mais qui bénit les gens? Tout le monde dit, j'ai la grâce. Mais qui donne la grâce? Amen. Amen. Je vais vous dire que la faveur divine, c'est une propriété que Dieu donne. Amen. Si quelqu'un obtient la faveur de Dieu, cette personne est une personne que Dieu a pointée pour bénir une nation, pour bénir un peuple, pour bénir sa propre famille. Amen. Voilà pourquoi celui qui est riche n'est pas riche pour lui seul. Il est riche pour ceux qui souffrent. Il est aussi riche pour tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Amen. Ouvre ta Bible avec moi. Nous allons voir un témoignage d'une femme qui, pendant 2 jours, m'a interdit de dormir. Son nom c'est Adassa et son nom a été changé en Esther. Amen. Adassa était une jeune fille dont les parents étaient morts. Amen. Et son oncle, Mardoché, l'avait recueilli. Adassa avait une chose qui était importante, elle était belle. Mais la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera honorée. Adassa ne savait pas que Dieu l'avait préparé pour une occasion particulière. Dieu l'avait préparé et prédestiné pour que par elle, son peuple soit délivré. Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, a permis que Adassa, avec plusieurs autres femmes, puisse être appelée à remplacer une femme. Celle qu'on appelait Vashti était la femme du roi de l'époque qu'on appelait Assyrus. Assyrus était le roi des Perses. Il avait une nation aussi grande. Mais Assyrus était une personne que tout le monde honorait. Mais un jour, devant ceux qui l'honoraient, sa femme l'a déshonoré. Alléluia. À cause de l'insubordination de sa femme, Assyrus, le grand roi, celui que tout le monde a toujours eu peur de lui, ce jour-là, il avait la tête en bas. Il fallait chercher la solution pour que la honte qu'avait connue le roi puisse être enlevée. C'est là on va dire au roi, si nous laissons cela impuni, dans nos maisons aussi nous avons des femmes. Nos femmes aussi vont nous manquer de respect. On va dire, le numéro 1 du pays, sa femme, lui a manqué de respect en public. Et moi, je suis qui? Alléluia. Donc, il fallait corriger déjà cette erreur. Pour que, dans d'autres foyers, que d'autres femmes ne puissent pas se comporter comme Assyrus. Je vais te dire une chose, jeune fille. Il y a un temps où tu es bébé. Mais il y a un temps où tu gagnes l'âge. Chaque fois que tu grandis, il y a certainement dans ton quartier des gens qui avaient dit tu es la plus belle du quartier. Ils sont venus pour te détruire avant que tu puisses te marier. Tu étais celui qui devait apporter certainement la paix pour ta famille. Mais te voilà, tu es devenu une prostituée. Quelle malédiction de te comporter de cette manière. En cette année 2019, la femme est une personne qui apporte la joie des maris. La femme, c'est par elle que nous sommes venus au monde. Amen. La femme, c'est par elle que nous serons honorés. On dit, cet homme est grand.
Mais derrière un grand homme, il y a une grande femme. Parce qu'une femme de valeur, où la trouver? Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est un don qui lui vient de Dieu. Combien de familles ont eu un problème un jour? Le mari cherchait la paix. Il cherchait une personne qui serait son aide, avec qui ils vont faire un chemin ensemble. Mais une fois, le mari est allé chercher la femme, ils ont commencé à vivre ensemble. Un jour, la femme, sans motif quelconque, elle a quitté ce mari pour aller chercher une autre personne. Combien de foyers sont séparés? Combien de foyers les gens pleurent? Combien de foyers les gens se demandent qu'est-ce qui adviendra de la venue des enfants qu'on a eu ensemble? Je vous dis que le mariage est sacré. Le mariage, c'est un lien indivisible. Celui qui se marie doit comprendre une chose, que dans le mariage, la porte de sortie, c'est seulement la mort. Voilà pourquoi ne t'amuse pas avec le mariage. À cause du mariage, beaucoup de gens iront en enfer. Parce que si tu brises l'alliance mariage, Dieu dit que personne ne sait pas ce que Dieu a mis. Alléluia. Amen. La femme que Dieu te donne, c'est celle-là qui fait ton bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Une femme qui craint l'Éternel est une femme qui est honorée. Amen. Mais une femme qui ne craint pas l'Éternel est pire que la carie dentelle. Pourquoi je parle à la femme? Parce que la femme c'est la mère. Amen. La femme bâtit une nation. Amen. La femme donne l'espoir. Le courage s'acquiert dans la maison. Amen. La force s'acquiert dans la maison. Amen. La responsabilité s'acquiert dans la maison. Amen. Quand tu bénis un enfant, cet enfant va aller de l'avant. Pourquoi je parle des enfants? Les enfants sont une bénédiction qui vient de l'Éternel. Celui qui en a rempli le carquois est plus vaillant. Parce qu'il va trouver un appui à gauche, un appui à droite. Je vois des familles être bénies. Amen. Dieu va ajouter. Il ne va plus jamais retrancher. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette jeune fille qu'on appelait Hadassah, Esther, a eu un jour un défi à relever. Aller se présenter à l'élection des Miss pour être la future reine. 120 femmes, toutes belles, étaient en compétition. Amen. Amen. Esther, chapitre 2. Amen. Qu'est-ce que Esther avait de particulier qui fera d'elle une reine? Amen. C'est pas la beauté. Amen. Amen. Parce que si c'est la beauté, une autre personne pouvait passer avant elle. Amen. Amen. Je prends Esther, chapitre 2, le verset 8. Amen. La jeune fille, je commence au verset 8, au verset 7. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il éleva Hadassah qui était Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle, de taille et de figure, c'est ce que j'avais dit, à la mort de son père et de sa mère. Mardochée l'avait adoptée pour fille. Amen. Amen. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sus, la capitale, sur la surveillance d'Agéa,
Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Agéa, gardien des femmes. Verset 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Amen. Amen. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Amen. Amen. Nous parlons de l'année de la faveur. L'année de la faveur, c'est l'année de la grâce. Si tu trouves la grâce devant un homme, cet homme va te favoriser beaucoup de choses. Ce monsieur était le responsable qui devait préparer les filles à aller à la compétition des Miss. Mais parmi toutes ces filles, cette fille était marquée. Il a dit, j'aime cette fille plus que toutes les autres filles. Qu'est-ce qui fait que lui, parmi toutes les filles, c'est la seule qui pointe? Amen. Amen. Ce n'est pas autre chose, sinon que la grâce. Amen. Si tu trouves la grâce, toute personne qui va te trouver va dire c'est toi. Amen. Amen. Esther a trouvé la grâce d'Agéa. Alors, dans cette compétition, c'est la même que nous avons commencé déjà ce matin. 12 mois. C'était les 12 mois de la compétition. Pendant les 12 mois, la femme ou la jeune fille devait avoir 6 mois. On doit la laver avec l'huile. Et les 6 autres mois, elle devait être lavée avec quoi? Avec ce qu'on appelle la myrte. Amen. Amen. Donc, 12 mois de traitement, 12 mois de toilette. Les boutons doivent partir. Amen. Les taches doivent partir. L'odeur du corps doit changer. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne se lavent pas. Amen. Il y a des gens qui ont des taches qui ne partent pas. Donc il fallait 12 mois. Nous ne parlons pas des tâches physiques. Nous ne parlons pas de la saleté du corps. Nous parlons de la saleté spirituelle. Amen. Toi qui lis, tu guéris. Amen. Amen. La saleté spirituelle est grave. Plus pire que la saleté physique. Parce que celui qui est sale à l'intérieur ne peut attirer personne. Alléluia. Donc nous sommes partis pour 12 mois de propriété dans l'âme et dans l'esprit. 12 mois où le péché ne rentrera pas en toi. Amen. 12 mois où tu diras, en 2018 je m'amusais, en 2019 j'ai décidé de ne jamais pécher. Amen. Parce que chaque fois qu'une personne pêche, il dit je ne savais pas ce qui m'a pris. Non, tu sais ce qui t'a pris. Alléluia. Amen. Donc nous avons un engagement de 12 mois où nous allons avoir le traitement avec l'huile et le traitement avec le myrte, la myrte. Amen. Alors l'huile représente quoi dans la Bible? Alléluia. L'huile, c'est l'image ou le symbole du Saint-Esprit. Amen. Parce que l'huile de l'onction brise le joug. Ésaïe 12, 27. Alléluia. Si tu n'as pas l'huile en toi, tu n'attireras pas personne. Alléluia. Donc, avant que l'année ne finisse, rassure-toi que tu as reçu l'huile du Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit te qualifie pour attirer le regard du roi. Alléluia. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu doit chercher le Saint-Esprit. Parce que ça ne sert à rien de chanter, de danser, de sauter. C'est une perte de temps si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tout commence par le renoncement à soi-même. Tu ne peux pas servir Dieu et refuser d'obéir à Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et commander Dieu. Amen. La Bible dit que 6 mois, chaque jeune femme devait être lavée
Mais parmi les 10, les 5 folles, elles ont pris la lampe. Elles n'ont pas mis assez d'huile dans la lampe. Mais celles qui étaient sages avaient beaucoup d'huile dans la lampe. Alléluia. Et quand ils sont passés, ils ont attendu, le mari devait venir à l'improviste. Alléluia. Le mari devait venir pendant que tout le monde dort. Et de la même manière, Jésus va venir comme ça. Pendant que les gens sont en train de se marier, pendant que les gens sont en train de mettre au monde, pendant que d'autres sont des boîtes, pendant que d'autres font des voyages, Jésus il revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos a dit cela. Amos 4,12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si tu ne prêtes pas attention, la saison de faveur va passer comme ça. Toi, tu resteras à la même place. Toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père de gloire, Père de lumière, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Dieu n'a pas de petit frère, Dieu n'a pas de neveu, Dieu n'a pas de cousin, Dieu n'a pas de petit-fils. Dieu n'a que des fils. Si tu es fils de Dieu, tu es fils de la lumière. Le Saint-Esprit est en part. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es fils de la lumière, le Saint-Esprit sera ta portion. Le deuxième traitement, c'était le traitement avec la myrte. Amen. La myrte, c'est aussi l'encens. Amen. C'est à cause de son odeur que la myrte a été choisie. Quand Jésus est venu au monde, les mages sont venus voir Jésus. Qu'est-ce qui a été donné à Jésus? L'encens, c'est bon. L'or. Là. Bravo, jeune homme. L'encens, l'or et la myrte. Amen. L'encens, c'est le témoignage de la sacrificature. Que cette personne sera un sacrificateur. Amen. L'or, c'est le témoignage de la royauté. Tu ne peux pas être roi sans avoir l'argent. Amen. La myrte, c'est le témoignage de la sainteté. Alléluia. Donc ces trois valeurs, tu dois les avoir en toi en 2019. Amen. 6 mois de l'huile, 6 mois de myrte. Amen. C'était le traitement pour tout le monde. Donc je disais, Esther a trouvé grâce aux yeux de ce monsieur. Et le monsieur s'empressa de lui fournir tous les nécessaires pour sa toilette, pour sa subsistance, et lui donna aussi d'accéder dans la maison des femmes. Amen. Amen. Mais la chose la plus importante dans la vie d'Esther, c'est le secret de son succès. Amen. Chaque femme devait aller, on a préparé pendant 12 mois, mais il devait aller rencontrer son mari qu'un seul jour. Tu veux réussir, travaille. Tu veux aller loin, travaille. En tant que chrétien, notre performance dépend de notre relation avec le Saint-Esprit. En tant que chrétien, notre performance dépend de notre caractère. Dis caractère. Si tu as un caractère non divin, tu ne seras jamais la femme du roi. Cette femme qu'on appelle Esther a trouvé aussi la grâce le jour où elle devait aller voir le roi. Amen. La Bible dit dans le verset 15 du même chapitre, lorsque son tour d'aller voir le roi fut arrivé, Esther, fille de Abikai, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce que fut désigné par Égal, élu du roi et le gardien des femmes.
Esther trouva ainsi grâce aux yeux de tous ceux qui le voyaient. Amen. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus, dans sa maison royale, le 10e mois, et qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtient quoi? Grâce et faveur, dont devant lui et toutes les jeunes filles, il mit la couronne royale sur sa tête et la fille règne à la place de Vashti. Amen. Amen. Le secret de la réussite d'Esther, c'est dans le même choix que celui qui était en train de le garder. Il dit, si Hégai me demande de porter la couleur bleue, c'est que le roi aime la couleur bleue. Amen. Si Hégai me dit de porter des chaussures qui sont rouges, c'est que le roi aime les chaussures rouges. Amen. Donc elle ne faisait pas un choix à elle. Elle faisait le choix de Hégai. Je vais te dire une chose. Si tu vois une équipe qui réussit, le coach aussi est bon. Amen. Amen. Tu veux réussir pour rentrer dans le ciel. Il faut avoir la bonne relation avec celui qui connaît le cœur de Dieu. C'est qui? C'est lui. C'est le Saint-Esprit qui doit te dire, Dieu n'aime pas ceci. Amen. Dieu aime cette couleur. Dieu aime cette manière de marcher. Dieu aime. Donc il connaît le cœur de Dieu. Tu veux entrer en relation avec Dieu, connais le Saint-Esprit. Amen. Parce que seul le Saint-Esprit te dira ce qu'il faut faire. Vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi, si tu n'as pas le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, jette-toi à terre. Cherche le Saint-Esprit de toute ta force. Parce que, avant d'avoir le Saint-Esprit, les apôtres étaient des hommes comme toi et moi. Mais le jour de la Pentecôte, Acte chapitre 1, verset 8, la Bible dit que tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu dans Acte chapitre 2 et il se mit à parler en des langues. Ils sont devenus d'autres personnes. Eux qui n'avaient pas la puissance. Dans Acte chapitre 3, ils pouvaient partir, prier pour quelqu'un qui était paralysé, ils se lèvent. Ça veut dire qu'ils ont reçu le pouvoir de commander sur toutes choses. Alléluia. Le Saint-Esprit est important dans la vie d'une personne. Donc, une femme qui est comme Esther ne va jamais échouer. Elle a été couronnée reine et voici le premier modèle d'une femme ou d'une personne qui a trouvé grâce. Amen. Amen. Alors, Luc chapitre 1, versets 16 à 28, 26 à 28. Amen. Quelqu'un a été béni? Amen. Que Dieu vous bénisse. Accéder dans sa saison de faveur divine. Amen. Amen. Luc chapitre 1, versets 26 à 28. Amen. Alléluia. Amen. Je dis au nom du Seigneur. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Amen. Amen. Dieu voulait réaliser un programme. Il avait besoin d'un corps. Le corps d'une femme qui était vierge. Mais Dieu a choisi celle qu'on appelle Marie. Y avait-il pas d'autres vierges? Pourquoi Dieu a choisi Marie? La raison se trouve dans ce que la prophétie avait dit. Amen. Amen.
La prophétie a dit, la Vierge deviendra enceinte et elle accouchera un fils. On l'appellera Emmanuel. Amen. Marie n'était pas une femme libre, mais Marie était proposée à un homme qu'on appelait Joseph. L'ange vient vers Marie, dit par concours ou par ordonnance proclamée au ciel, le ciel a déclaré que ce soit toi qui sois la mère par laquelle Jésus va venir. Marie a dit une chose, elle était troublée. Elle s'est dit en elle-même, Marie demanda une chose. Cette salutation lui paraissait inhabituelle. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Marie avait un choix à faire, d'accepter ou de refuser. Marie avait accepté cela, mais elle a posé une question, verset 34. Comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. Amen. Amen. Le Seigneur, l'ange va lui dire, le Saint-Esprit va tomber sur toi, viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est là où Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Dieu me propose d'être la mère du Fils de Dieu. Quelle grâce! Je voulais te dire une chose très importante. Que Hérode a voulu arrêter la destinée prophétique de Jésus. Si Jésus n'avait pas appris une chose, c'est là où il serait mort. Luc chapitre 2, Amen. Verset 52. Amen. Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. L'enfant Jésus, Fils de Dieu, il fallait que sa grâce aussi s'accroisse progressivement. Amen. Tu as reçu la grâce, mais la grâce doit se développer. Amen. Tu as reçu la sagesse doit croître. Amen. Tout ce que Dieu donne, il faut toujours le développer. Amen. Dieu a donné la parabole des talents. On a donné les talents aux gens. Il y a celui qui avait reçu un seul. Il a enfoncé sous la terre. Amen. Il s'est dit, moi je ne suis pas là pour multiplier le talent de quelqu'un. Amen. Mais celui qui avait reçu beaucoup, lui l'a multiplié. Et au retour, quand le maître est venu, il a honoré celui qui a multiplié. Amen. Donc tout ce que tu reçois de Dieu, tu dois le multiplier. Amen. Dieu t'a sauvé, toi en retour, tu dois gagner les âmes. Donc la grâce est utile, mais la grâce attire les combats. Genèse chapitre 37, versets 5 à 11, on parle d'un jeune homme dont le nom c'est Joseph. Amen. Le seul péché que Joseph a fait, c'est d'être né dans une famille où il était le dernier. Amen. Avant que son petit frère n'arrive, le tout dernier, Benjamin, c'était lui le dernier. Amen. Joseph n'était pas un enfant comme les autres. Amen. 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 Son père l'aimait beaucoup. Papa lui a donné un vêtement de beaucoup de couleurs. Les frères ont dit, papa aime tellement Joseph
déjà la jalousie est rentrée dans la famille. Amen. Parce que quand papa veut manger, Joseph est où? Il n'a pas mangé? Viens manger avec moi. Pourquoi papa ne faisait pas ça avec nous? Il fait seulement avec Joseph. Joseph avait une seule chose qui a attiré les problèmes. C'est écrit là. Joseph eut un songe. Ton grand frère. Amen. Il a fait le premier rêve. Il était la tête et ses grands frères étaient la queue. Les grands frères ont dit: petit, toi tu viens de sortir au monde à peine et tu penses venir prendre la supériorité sur nous. On va t'écraser. Tu dois arrêter avec ces songes. Il fait encore un deuxième rêve où ce n'est plus seulement les frères, il y a aussi papa et maman. Amen. Papa et maman disent: c'est notre fils, c'est bien. Mais les grands frères disent: non, cet enfant, il risque d'être dangereux. Amen. On va l'étouffer, on va l'étrangler. C'est alors que Joseph va partager le secret qu'il ne faut pas partager aux autres. Ils vont devenir jaloux. Ils vont devenir envieux. Ils ont décidé de le tuer. Quand ils vont le tuer, l'un des grands frères a dit: non, si on le tue, c'est pas bien. On va le vendre. Ils l'ont vendu. En le vendant, ils disent: bon, on s'est débarrassé de lui. On va dire à papa qu'on l'a tué. Ils sont venus dire à son père que Joseph est mort. Amen. Mais Joseph n'était pas mort. Deux fois, ce qui t'arrive en mal annonce une grande bénédiction. Amen. On peut te chasser de la maison, mais demain, ceux qui t'ont chassé vont te chercher. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 50, verset 18, ses grands frères ont constaté que le petit a percé. Le petit a changé de position. Le petit est devenu riche. Ils ont dit, on lit ceci: ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire: nous sommes des serviteurs. Voilà comment la prophétie est dit. Amen. Amen. Ce qui est important, c'est aussi de comprendre une chose. Lorsque Dieu fait faveur à une personne, qu'est-ce qui arrive dans la vie de cette personne? Amen. C'est une grande question. Amen. Si Dieu te fait faveur, qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Amen. C'est ce que je vais dire et je vais m'arrêter là. Amen. Prends avec moi le psaume 102, verset 14. Amen. Psaume 102, verset 14. Alléluia. Un lecteur va lire pour moi. Psaume 102, verset 14. Amen. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Amen. Amen. Lorsque Dieu fait faveur à une personne, il fait deux choses. Amen. Dis deux choses. Permets-moi de réveiller ta foi sur deux choses. Lorsque Dieu fait faveur dans la vie d'une personne, amen. Lorsque Dieu fait faveur dans la vie d'une personne, il y a deux choses qu'il apporte. Amen. La première des choses, Dieu se lève. Amen. Dieu se lève sur cette personne. Il dit: cette personne m'appartient. Amen. Quand Dieu fait faveur pour une personne, Dieu est partout où il y a cette personne. Tu le touches, tu as touché à Dieu. Parce qu'il devient la propriété de Dieu. Et lorsque Dieu se lève, qu'est-ce qui se passe? Psaume 68, verset 2. Lorsque Dieu se lève, qu'est-ce qui se passe? Je veux entendre ça fort.
Psaume 68, verset 2. Lorsque Dieu se lève, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Moi, j'allais dire mes ennemis. Je vois c'est écrit mes ennemis à moi. Lorsque Dieu se lève pour moi, dis soit. Quand Dieu, quand il se lève, les ennemis de la personne se dispersent. Amen. La première fois où Dieu s'est levé dans la vie d'une personne, où ça fait beaucoup de peur au monde, c'est lorsque Dieu s'est levé pour son église. Amen. La Bible dit dans Actes chapitre 9, verset 1 à 5, qu'un homme a décidé de détruire l'église. Un homme a décidé de mettre fin à la vie des chrétiens. Cet homme s'appelait Saul. Il a pris la décision d'aller faire la guerre à l'église. La Bible dit que sur la route de Tarse, il va faire la rencontre avec celui qui est le propriétaire de l'église. Alléluia. Il va lui dire, Saul, avant d'aller toucher l'église, tu dois me rencontrer d'abord. Amen. Saul, qui était armé, qui avait toutes les autorisations de destruction, qui avait le mandat d'arrêt, Saul ne pouvait pas avancer. Alléluia. La Bible dit que malgré ceux qui l'ont accompagné pour aller faire cette œuvre, ils étaient bloqués. Parce que Saul a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus a dit, avant d'aller toucher l'église, commence par moi. Personne ne peut rencontrer le soleil de justice et toujours commencer à voir normalement. Saul est devenu aveugle. Il est resté aveugle pendant 3 jours. Parce qu'il a voulu toucher à l'église. Parce que l'église est le corps de Christ. Le corps de Christ ne peut pas être bloqué. Il va toujours de l'avant. Partout l'évangile est annoncé. Jésus-Christ accompagne la parole. Par des signes, par des prodiges, par des miracles. La deuxième chose qu'il ne faut pas attaquer, la Bible dit qu'il ne faut pas s'attaquer aux oins de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu va se lever quand tu touches à un oint de Dieu. Amen. Psaume 105, verset 15. Amen. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Amen. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Amen. Lorsque une nation reçoit un serviteur de Dieu, en qualité de serviteur de Dieu, elle reçoit la récompense attachée à son appel. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, reçoit la bénédiction attachée à son appel. Celui qui reçoit un pasteur, en qualité de pasteur, reçoit la bénédiction attachée à son appel. Celui qui reçoit un élu de Dieu, en qualité d'élu de Dieu, reçoit la bénédiction attachée à son appel. Celui qui reçoit un enfant de Dieu, reçoit la bénédiction attachée à son appel. Ne touchez pas à mes oints. Parce qu'un oint de Dieu est une propriété privée de Dieu. Celui qui a reçu la grâce d'avoir l'onction de Dieu est sous la protection du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Parce que celui qui touche à un oint de Dieu, touche à Dieu lui-même. Amen. Amen. Tu ne seras jamais touché. Amen. Tu ne seras jamais touché. L'apôtre Paul et Silas sont partis évangéliser dans une ville. Actes chapitre 16. Ils arrivent là-bas, ils voient une femme qui avait l'esprit de Python. Ils vont chasser l'esprit de Python pour libérer la femme. Mais en faisant ce geste, ils vont s'attirer la condamnation. Les gens vont dire, c'est à cause de toi que nos affaires sont parties en faillite. Apôtre Paul et Silas, vous nous troublez. Nous allons vous arrêter. On a pris Paul, on a pris Silas. Jésus n'était pas.
il regardait. On les a jetés en prison, Jésus les regardait. Mais le jour où on a voulu décider pour leur mort, la Bible dit que ils ont commencé à adorer Dieu, à louer Dieu. Tout d'un coup, le ciel a entendu la louange. Lorsque un homme de Dieu crie sur la terre, il y a un Dieu au ciel pour répondre. Lorsque une église chante les louanges de Dieu, il y a un Dieu pour recueillir la louange. Le Dieu qui reçoit la louange a dit non, ces enfants me font danser, ils me font lever. Je dois descendre sur la terre pour venir au secours. Je dois aller prendre possession de la louange. Soit la bouche qui donne la louange à Dieu. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai au moins de mon huile fraîche. Et la main de l'ennemi ne pourra jamais le surprendre. Psaume 89, verset 21. J'ai trouvé David. David écrit, pas un pasteur. David a écrit, un adorateur, un loueur de l'Éternel. Sois loin de Dieu. Si tu es loin de Dieu, il n'y a rien sur la terre qui puisse te faire peur. Parce que celui qui vit sous l'abri du Très-Haut